En tant qu'être humain, nous sommes amenés à vivre toute une palette émotionnelle qui va passer de la tristesse à la joie, de la rancœur à la sérénité, bref, toutes sortes d'émotions qu'il nous est parfois difficile de savoir comment vivre et accueillir pleinement. De nature hypersensible, j'ai une émotivité assez exacerbée. Cette hyperémotivité m'a amené à développer différents mécanismes de défense face aux émotions et m'a amené dans beaucoup de souffrances, ces mécanismes qui m'ont amené dans beaucoup de souffrances avant de réussir à comprendre comment bien vivre les émotions. Donc aujourd'hui, je vais te parler de ces différents mécanismes de défense, ces 3 mécanismes de défense, et je vais t'expliquer aussi la voie pour bien vivre tes émotions. Je suis Barbara B, bienvenue dans Conscience Express, la route vers une vie épanouie. Le rôle des émotions est de signaler les événements qui sont signifiants pour une personne et également de l'amener à réagir, à avoir les comportements adéquats pour traiter, pour gérer ces événements. Dans cette définition, il y a 2 notions qui sont essentielles. C'est d'un côté signaler les événements qui sont signifiants. Donc ça veut dire que les émotions, ce sont des messages, ce sont des alertes de notre corps pour nous dire attention, là, ce que tu es en train de vivre est important pour toi. Lorsqu'une émotion est désagréable, plutôt que de la voir comme quelque chose de dur, de difficile, je vous propose vraiment de la voir comme la douleur sur le plan physique. Donc vraiment sur le plan psychologique, l'émotion désagréable, c'est comme la douleur quand on se fait mal sur le plan physique. C'est une alerte, c'est un message qu'il y a quelque chose qui ne convient pas et sur lequel il va falloir peut-être jeter un coup d'œil. La deuxième partie de cette définition qui est essentielle, c'est le côté amener les actions qui sont nécessaires pour gérer les situations. En effet, il faut comprendre que tout ce que nous faisons, nous le faisons par rapport à des émotions que nous pensons ressentir. Ce sont vraiment les émotions qui nous amènent nos actions. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel à comprendre, c'est que tout ce que nous faisons est motivé par rapport à une émotion. On va vouloir faire une action parce qu'on va se dire, on va ressentir quelque chose qui va être agréable, qui va nous faire plaisir, ou on va vouloir ne pas faire une émotion parce qu'on va penser ressentir une émotion qui va être désagréable, une émotion qu'on va juger difficile à vivre. Donc c'est vraiment ça, c'est que une émotion, c'est un message qui nous alerte sur des circonstances, donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, et en plus les émotions ont un rôle essentiel à jouer parce que c'est elles qui dirigent notre vie, c'est elles qui dirigent les actions dans notre vie. Donc c'est vraiment important de comprendre que les émotions doivent être écoutées. Donc à partir de là, quand on ressent une émotion, bien souvent, on met en place des mécanismes de défense qui sont venus de notre petite enfance. Quand on a eu du mal à gérer l'émotion qui nous est venue, on a mis en place 3 types de défense, 3 mécanismes de défense, 3 schémas de défense qui sont la fuite, le combat et la réaction. Donc, commençons par la fuite. Donc, la fuite, c'est tout ce qui est les stratégies d'évitement qu'on peut mettre en place. On va se jeter sur des bonbons, sur des gâteaux, sur de l'alcool. On va courir les magasins. Bref, on va mettre en place différents mécanismes d'évitement, de fuite pour oublier le problème qui nous cause notre souffrance. Donc c'est quelque chose qui va nous faire du bien sur le coup. En effet, ça va nous éloigner de l'objet de notre souffrance. Donc ça apaise vraiment, ça amène un apaisement immédiat. Par contre, ça a 2 méfaits, c'est que ça nous permet pas donc d'adapter les comportements adéquats pour gérer donc la situation qui nous amène notre souffrance, ça nous éloigne de la situation. Donc on peut pas du coup avoir les comportements adaptés pour transformer ce qui nous amène cette souffrance-là. Et de 2, bien souvent, les comportements d'évitement nous amènent d'autres difficultés qui peuvent être de la culpabilité parce qu'on va se ruer sur les bonbons, donc on va se sentir coupable de ruer sur les bonbons, de la culpabilité parce qu'on va courir les magasins et qu'on va dépenser à tout va, ou également des problèmes physiques parce qu'on va prendre du poids, parce qu'on va tomber dans l'alcoolisme. Bref, les stratégies d'évitement amènent bien souvent certes un apaisement sur le court terme, mais à long terme, c'est vraiment nocif. La deuxième stratégie, c'est donc de combattre. C'est-à-dire qu'on va lutter contre l'émotion, on va tout faire pour ne pas la ressentir.
on va se mettre en colère contre nous parce que on ressent l'émotion. On va des phrases comme oh t'es encore une fois en colère ou t'es encore une fois en train de pleurer. Non mais ça va pas pour comment ça se fait que t'es soit une mauviette comme ça. Bref, tous ces comportements de dénigrement qu'on peut avoir contre nous-mêmes quand on ressent une émotion, c'est lorsqu'on est en combat. Ça peut être aussi, on va essayer de combattre les pensées qui nous amènent notre émotion, surtout ne pas faire pour surtout les cacher pour ne pas y penser. Donc on va lutter contre toutes ces pensées, faire le nécessaire pour ne pas avoir ces pensées qui nous amènent donc l'émotion. Ça, encore une fois, c'est une réaction de combat. La troisième stratégie, c'est donc de réagir. On va réagir excessivement. C'est-à-dire qu'on va vraiment surréagir, on va augmenter donc l'impact de l'émotion, on va lui donner, on va l'augmenter puissance 10 000, on va crier, on va pleurer, mais c'est pas juste des petites larmes, on va vraiment s'écrouler, l'émotion va prendre une puissance énorme. Voilà, on va être vraiment en surréaction par rapport à l'émotion vécue. Donc ça, ce sont les 3 stratégies qu'on peut mettre en place. Ce sont des comportements de défense qu'on met en place parce que enfant, on ne sait pas gérer l'émotion qu'on vit, parce que enfant, on n'avait pas la maturité émotionnelle pour vraiment bien répondre à l'émotion, et que ces stratégies nous ont aidés. Donc vraiment, il faut pas avoir de colère par rapport à ces stratégies d'émotion. C'est des choses qui nous ont permis de nous construire. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à force de répéter ces stratégies d'évitement, de contrôle, de combat ou alors de réaction excessive, et ben on est devenu des experts à éviter, à combattre ou à surréagir face à l'émotion. Donc maintenant, ce qu'il est important de faire, c'est lorsqu'on sent une émotion, c'est de choisir en conscience la 4e voie. Cette voie-là, c'est de vivre l'émotion en conscience. Comme je vous l'ai dit, une émotion, c'est une alerte, c'est un message qui nous dit qu'il y a quelque chose qui est significatif pour nous, qui est important pour nous. Il est donc important de nous mettre à l'écoute de nos émotions pour pouvoir après entendre le message que cette émotion a à nous dire. C'est vraiment comme un courrier. Notre corps nous envoie un courrier, donc ouvrons le courrier et mettons-nous à l'écoute de ce courrier. Et donc pour ouvrir le courrier, pour se mettre à l'écoute de l'émotion, dans un premier temps, il faut la vivre pleinement. Vivre pleinement l'émotion, c'est l'accueillir, savoir se rendre compte qu'on ressent de la joie, qu'on ressent de la colère. Donc ça va passer par une étape où on va nommer l'émotion, on va se dire tiens, là actuellement je ressens de la tristesse, tiens là actuellement je ressens de la colère, tiens là actuellement je ressens de l'amertume. Bref, savoir nommer l'émotion que l'on est en train de vivre, ça c'est la première étape pour bien vivre son émotion. Donc l'identifier, et la deuxième étape, c'est de redescendre dans son corps pour la vivre pleinement et savoir quelles sont les réactions physiques que l'émotion va nous amener. Une émotion va toujours descendre dans le corps, elle va avoir donc des impacts, des ressentis physiques, et donc il est important de redescendre dans ce corps pour déceler ce qui se passe en nous. Ça peut passer, moi c'est un exercice que je délivre souvent, ça peut passer par essayer de décrire l'émotion que l'on vit, comme si on l'expliquait à un enfant qui ne savait pas de quoi on parlait. Donc décrire l'émotion que l'on vit, décrire l'amour, décrire la joie, décrire la tristesse. Quels sont les ressentis physiques que l'on a, nous, lorsqu'on ressent l'émotion dans notre corps. Donc ça, c'est la deuxième étape de bien vivre l'émotion. Donc la première, c'est de nommer l'émotion. La deuxième étape, c'est de descendre dans le corps pour bien ressentir tous les effets physiques liés à l'émotion. Et la troisième étape, c'est de rester dans le corps le temps que l'émotion est là. On reste dans le corps et on s'autorise à vivre l'émotion jusqu'à ce qu'elle disparaisse d'elle-même. Donc on n'a pas à réagir à l'émotion, on a juste à la laisser vivre sans réaction et surtout sans jugement. On va pas mettre des notions du point de vue dessus en disant « Ah, c'est agréable ou c'est désagréable ». Là encore, on va essayer d'en rentrer dans le contrôle. Non, on se permet juste à l'émotion d'être là, présente en nous, sans jugement, sans réaction.
Et vous verrez que petit à petit, cette émotion, elle va peut-être bouger dans le corps, elle va passer d'un endroit à un autre, et puis petit à petit, elle va disparaître. Une émotion a une durée de vie qui est très 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 courte, c'est de 90 secondes à 2 minutes environ, donc c'est vraiment très court. Donc de descendre dans son corps et de s'autoriser à vivre l'émotion de bout en bout, dans le corps, va lui permettre de délivrer le message. Elle aura fini de sonner de taper à la porte, et donc elle aura le sentiment d'avoir délivré son message, et elle va pouvoir partir parce qu'elle aura eu toute son utilité. Donc voilà, ça c'est une nouvelle voie qu'il va falloir apprendre à mettre en place. Comme je vous ai dit, les mécanismes de défense qu'on a pu mettre en place sont mis en place depuis notre petite enfance. Donc c'est des mécanismes qui sont bien ancrés en nous. Donc cette dernière voie, cette quatrième voie de vivre en conscience l'émotion, c'est une voie qu'il va falloir mettre en place petit à petit, un pas après l'autre. Et c'est ce que je vous invite à faire dorénavant, c'est quand vous sentez l'émotion, essayez de revenir en vous, d'identifier quelle est l'émotion que vous ressentez, et de descendre dans votre corps pour identifier tous les ressentis physiques et de laisser vivre l'émotion de bout en bout jusqu'à ce qu'elle disparaisse. C'était Barbara B. J'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, dans cette nouvelle capsule de Conscience Express. Si vous voulez recevoir les prochaines capsules vidéo Conscience Express, je vous invite à venir sur mon site jeveudubonheur.fr. Vous vous inscrivez à Conscience Express, la route vers une vie épanouie, et je vous enverrai directement dans votre boîte mail la prochaine vidéo associée avec son PDF. C'était Barbara B. Je vous dis à très vite pour une prochaine capsule vidéo Conscience Express, la route vers une vie épanouie. À bientôt, au revoir.